Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Bon, comme hier, je vous avais dit, oui, voilà, il se peut que je vous fasse la vidéo sur le dernier craquage de Kanye West sur les réseaux sociaux. Et bah, voilà, c'est chose faite, je vais vous le faire. Je vais essayer de faire simple, mais efficace, parce que j'avoue que Kanye, quand il a des craquages, c'est un peu un philosophe, tu vois. En plus, il parle, on comprend rien, il tweet, ou des fois, c'est sur Insta. Sur Insta, on a l'impression qu'Instagram, c'est Twitter pour lui. Genre, il met des écritures sur fond noir. Après, ensuite, dans la légende, il met encore des trucs. Dans les commentaires, il rajoute. Enfin, bref, c'est un bordel sans nom. Des fois, il fait des métaphores, il compare. Enfin, bref, c'est compliqué. Mais je vais essayer quand même de vous résumer la chose. Voilà. Mais sinon, comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bien sûr, shout out à notre partenaire Rare Bootleg. Comme d'habitude, le lien est en barre d'infos si vous voulez des t-shirts de vos artistes favoris. Et merci pour toutes les personnes qui me donnent du love sur ma chaîne personnelle. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Soyez accrochés, hein, parce que franchement, on va essayer de faire simple en fait. On va essayer de faire simple. Hey, what's up, girls? It's your girl. Alors, il y a quelques jours, je crois que c'était le 3 septembre, 2-3 jours, etc. Kanye a eu encore un craquage sur les réseaux sociaux. Donc oui, il y a plusieurs écoles. Il y a les gens qui disent ça y est, il nous refait une crise de bipolarité, il est fou. Il y en a d'autres qui disent bah non, voilà, on lui fait des dingueries dans le dos. Et l'une de ses grosses armes à Kanye West, du coup, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est sa personnalité très vraie, voilà, c'est un artiste avec un grand A. Et du coup, bah voilà, donc il y a différentes écoles. À vous de me dire en fonction de ce que je vais vous expliquer là, si c'est vrai ou pas vrai. Donc, faut savoir déjà que en fait, il avait 2 combats, on va dire 2-3 combats en fait dans ce qu'il a dit. Il y avait un combat envers Kim, la famille Kardashian, Kim et Chris, en gros. Il avait un combat envers Adidas et il avait un combat envers un autre mec qui est en rapport avec DC Comics ou j'en sais strictement rien, mais enfin bref, des gens de l'industrie. Pour le moment, vous suivez? Voilà. Pour ce qui est du cas de Kim Kardashian, de la famille Kardashian, qui était le plus simple et je pense qu'il vous intéressera le plus sûrement, je vous ai traduit plus ou moins ce qu'il avait dit. Donc déjà, il faut savoir que le combat, c'est que là, c'est la rentrée des classes et lui, il veut que ses enfants aillent dans son école à lui parce que Kanye West a monté une école qui s'appelle la Donda School, qui est une école privée chrétienne et qui va de... Ouais, qui va jusqu'à la première ou la terminale, je crois. Hein, 12 grade. 12 grade, je crois c'est la terminale. Enfin bref. Ouais, bon, enfin bref. En tout cas, il a créé une école privée chrétienne, etc. et créative, machin. Et il veut forcément que ses enfants aillent dans cette école et que ses enfants n'aillent pas dans une école privée de haut standing. Je crois que c'est Sierra Canyon. Enfin bref, un truc comme ça. Et que lui décrit, c'est ses mots, pas les miens, mais en fait de Baptou. Voilà, enfin de blanc. Donc la guerre vient de là. Donc forcément il a fait un post qui a dit mes enfants vont aller à Donda et non à Sierra Canyon. Charlemagne the God et Chris, attrapez vos popcorn. Salut Hilary, salut Mark Zuckerberg, vous allez encore me bannir d'IG. Donc là vous avez compris. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui Charlemagne the God, c'est un gros chroniqueur, gros journaliste hip-hop de la culture qui est sur Breakfast Club d'ailleurs, qui Breakfast Club va bientôt arrêter, etc. Kris Jenner, vous savez qui c'est. Hilary, c'est Hillary Clinton. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, de Meta et qui a maintenant Instagram, en l'occurrence, et WhatsApp et tout. Et en gros, quand il dit ça, hi, vous allez encore me bannir d'IG, c'est en mode, je suis là pour foutre la merde les gars, soyez prêts, parce que là, je vais encore dire des dingueries, donc... Vous allez encore me bannir, mais je vais dire mes dingueries quand même. Donc c'est parti. Autre post, il a dit, il a partagé en fait des conversations privées qu'il avait en message texte avec Kim Kardashian, où on voit Kim qui lui dit « Est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît ?» Et lui qui lui répond « Non, on doit parler face à face, tu n'as pas de droit sur où vont aller mes enfants à l'école. Pourquoi c'est toi qui déciderais? Parce que t'es à moitié blanche ?» Donc voilà, là vous avez compris, j'ai pas besoin de faire de traduction. Techniquement, il ne veut pas que ce soit Kim Kardashian. Pourquoi Kim Kardashian, c'est elle qui choisit où ses enfants iraient à l'école et pas lui, alors que lui, il a autant de droits qu'elle et que lui ne veut pas
Voilà, vous avez compris, sauf que lui il dit ouais parce qu'en gros comme t'es à moitié blanche et que moi je suis noire, bah ton choix prime au-dessus du mien, non. Parce que si vous savez quelque chose sur Kanye, c'est que bah il met un gros point d'honneur sur la discrimination, le racisme, et par rapport à où est-ce qu'il en est dans sa carrière, même dans ses textes musicaux, il a toujours dénoncé ça en fait, d'une manière très, c'est son show, mais c'est un de ses combats. Ensuite, il a mis de la part de... Donc on reçoit encore un message de Kris Jenner que Kim Kardashian envoie en disant « De la part de ma mère, s'il te plaît, dis-lui d'arrêter et d'arrêter de me mentionner. J'ai presque 67 ans et je ne suis pas toujours au mieux de ma forme et ça me provoque beaucoup de stress. » Ce à quoi Kanye a répondu « Vous n'avez pas de droit sur mes enfants noirs et vous ne leur imposerez pas où aller à l'école. Ils ne feront pas de sextape ni ne poseront pour Playboy. Dis à tes amis de Clinton, donc Hillary Clinton, Bill Clinton et tout, de venir me chercher, je suis là. » En gros, s'il y a drap, s'il y a problème, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, qu'ils viennent me chercher. Mais en tout cas, mes enfants, ils vont pas grandir sous la politique et sous la coupe des Kardashians. Donc, c'était un petit jab à Kris Jenner parce que bah, maintenant, on sait clairement avec toutes les histoires qui sont sorties que bah oui, bah Kris c'est elle qui a poussé sa fille à faire Playboy. De toute façon, ça, c'était dans la télé-réalité. Et on sait maintenant avec l'affaire Ray J et tout, on l'a appris l'année dernière, au début d'année, je vous ai fait une vidéo où on sait maintenant que même l'idée de la sextape de Kim Kardashian, en fait, c'était une idée de Kris Jenner et que tout était téléphoné. Donc, je peux comprendre Kanye en tant que daron, en tant que père, ouais, qu'il n'est pas d'accord et qu'il veut protéger un peu ses enfants de ce délire un peu de télé-réalité, de Kim Kardashian-esque. Mais maintenant, frère, tu sais avec qui tu fais des enfants. Genre là, tu fais le mec le plus intelligent du monde et t'as pas réussi à prévoir avec qui tu faisais des enfants. Surtout qu'au début, quand tu t'es mis avec Kim Kardashian, bah, elle était encore moins quelqu'un qu'elle ne l'est maintenant. Et elle faisait vraiment la télé-réalité, etc., etc. Tu savais qui tu te mettais en couple. Donc après, tu fais des enfants avec la personne et après, tu te plains. Ça, c'est un côté où je suis pas trop d'accord. Mais tu fais le mec génie, genre le genius et tout. En plus, franchement, c'est pas né de la dernière pluie. On sait très bien qu'en général, quand il y a des séparations, en général, les enfants sont à la mère plus qu'au père. Toi, t'as un style de vie quand même assez spécial. T'as été diagnostiqué en plus bipolaire. On sait que t'as des tendances un peu révolutionnaires. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais là, il y a aucune logique. Enfin, bref. Ensuite, il a fait un post en disant « Trav » pour Travis Scott, Tristan Scott, appelé... en gros, mes spermes donneurs, on est ensemble. En gros, c'est ça qu'il a fait. Il a mis leur blase, il a dit ouais, mes spermes donneurs, on est ensemble dans cette merde et tout. Nous, en gros, ouais, nous les baby daddy, on sert à rien, on n'a aucun droit, c'est elle qui contrôle tout. Ensuite, il a dit un texte en disant « Toutes les personnes qui disent que je suis en crise bipolaire quand je dis des vérités sont des moutons. Fermez vos bouches et occupez-vous de vos propres enfants. Je suis, comme vous pouvez le voir, en guerre avec des personnes haut placées à un niveau de racisme et de discrimination dans les hauts rangs de la société. » Bon, là, ce qu'il dit, il n'y a rien de faux, en fait. C'est clair et net que déjà, quand on vit le racisme ou la discrimination à l'échelle sociale lambda comme nous, c'est chaud. Mais quand vous rentrez dans les autres sphères où là, c'est très très chaud, c'est encore plus chaud. Ça fait beaucoup de chaud, mais vous m'avez compris. Et je peux comprendre qu'il ne veut encore pas ça pour ses enfants. Puis il a l'air d'être quand même... voilà quoi. Ensuite, il a dit « Un chef d'orchestre doit tourner le dos à son audience pour diriger la troupe. » Bon, là, il est en mode Kanye rap. C'est une image, mais vous avez compris. Dire « Oh yeah est fou, c'est bon, c'est fatigué. Je sais que je suis dans le vrai. Je connais même des meufs qui vendent leur punani qui sont pas d'accord avec la manière dont mes enfants sont exposés. » Donc en fait, il dit clairement que ouais, il y a des escortes, il y a des prostituées qui lui ont dit que ouais, en fait, la manière dont tes enfants sont traités là, c'est chaud. Même nous, dans ces sphères-là, sachant qu'il en a pas mal côtoyé depuis qu'il est plus avec Kim, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas me laisser contrôler, discriminer quand les hauts rangs de cette société se servent de moi et de nous tous. Donc là, il parle encore de culture vulture, de voler les cultures, voler les trends, voler les communautés et les idées. Bon, voilà. Il a refait un post en disant « Demande à Pete comment ces tatouages de mes enfants vont dans son unité de trauma. » Donc là, c'est un petit shot à Pete Davidson. Forcément, c'est un tweet qui a énormément tourné parce que tout le monde se posait la question. Bah oui, parce qu'on a vu Pete se tatouer les prénoms de Kim, faire ci, ça, pour au final, elle ne veut plus de lui. Et maintenant, il est en hôpital psychiatrique pour se remettre de ce trauma et de se remettre des attaques de Kanye West. Et il était obligé de faire un petit shot, tu vois.
Ensuite, il a dit « Aujourd'hui, toute une question de contrôle. Mes enfants, Yeezy Adidas, Yeezy Gap, c'est les mêmes types de problématiques avec des gens qui se permettent des choses parce qu'ils se croient tout permis par rapport à leur statut et en gros à leur couleur de peau. » Donc là, comme je vous ai expliqué, c'est pas le seul bif. Il avait un bif avec les Kardashians pour ses enfants, mais il a aussi un bif du coup avec Adidas ces temps-ci et de ce que je comprends avec Gap, qui sont aussi des entités, et on le sait, très puissantes et dirigées par des blancs, je suppose. Là encore, c'est les mots de Kanye. Je suis juste une reporter, ok? I'm a reporter. I'm a reporter. Mais en gros, là, son combat, c'est il se dit en tant qu'homme noir, j'en ai marre de me faire marcher dessus, j'en ai marre de ne pas être décisionnaire et que même quand je le suis, c'est bien que pour mes idées et pour se faire de l'oseille, mais sinon, je n'ai aucun pouvoir de décision. Et je pense que c'est pour ça qu'il a dit que c'est toujours les mêmes problématiques. Voilà. Et ensuite, il a mis Trav is Scott. Scott est mon frère, mais je suis. Travis, Scott et Scott, mais il a fait un jeu de mots. Sont mes frères, mais je suis le seul à avoir tenu tête à Chris. Venez me trouver, j'aime souffrir. Bon. Voilà. Bon, après, il a continué à faire plein de blabla sur donc je suis le père de mes enfants, j'ai pas le droit, c'est injuste, tatati, tatata. Et le deuxième problématique que je vous ai dit, il avait fait encore plein de trends, mais là sur son côté professionnel et média. Donc de ce que j'ai compris, il devait faire un truc avec DC, sauf qu'au final il se fait doubler par un autre gars. Bref, il a fait d'autres discours sur le combat en disant j'en ai marre, on me prend mes idées, mais on se sert de moi, mais moi j'ai pas le droit, j'ai pas mot, je me fais carnat. Enfin bref, en gros, je vous fais un résumé, mais vous avez capté l'idée, tu vois, je vous avais capté l'idée. Forcément, il y a Kim Kardashian qui a un peu répondu à tout ça en subli, où elle a fait une photo d'une casquette où c'était marqué Not Today, Satan. Not today, Satan, enfin bref, pas aujourd'hui, le diable, pas aujourd'hui, va des rétros Satanas, tu vois. Et elle a mis, c'est le genre de choses que Kris Jenner mettrait à l'arrière de sa voiture. Et c'est une manière subliminale de répondre à, comment on dit, la reine de Kanye West. En gros, pas aujourd'hui, tu vois. Not today, Satan, va des rétros Satanas. Et c'est tout. C'est une réponse classique, simple, efficace, un peu en subli, bim bim bom bom, voilà, et on passe à autre chose. Maintenant, comme d'habitude, et dans tout ce que Kanye West dit, le fond est bon en fait. Et c'est ça qui est chaud, et c'est ça qui est chiant avec Kanye, c'est qu'en fait, le fond est bon, les idées sont bonnes, ce qu'il dénonce est vrai dans la plupart du temps, la logique est bonne, mais la manière dont le message est passé n'est pas bon. Et des fois c'est trop sauvage en fait, c'est trop drastique. Ça fait qu'au final les gens, tu passes pour un fou furieux et les gens ne vont pas te prendre au sérieux, même si le message derrière, on voit énormément de souffrance et qu'on ne peut pas forcément comprendre son combat. Lui il est dans les hautes sphères de ouf, tu vois, c'est à dire que on peut pas comprendre ce qu'il vit. Vous voyez ce que je veux dire, genre wesh, il est multimilliardaire. Citez-moi d'autres noirs multimilliardaires, wesh. Il n'y a que lui. Oprah, elle a 2 milliards, il en a plus de 5. Et c'est un homme, tu vois. Genre, en fait, là où il tape, et en plus, même par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il vend, il est le seul noir dans l'environnement dans lequel il évolue. Donc, il doit se battre tous les jours pour se faire entendre. Il doit tout le temps justifier son succès, tout le temps justifier son talent, tout le temps... Enfin voilà, et en vrai, t'es jamais vraiment libre parce qu'il y aura toujours plus puissant que toi, et s'ils ont envie de te faire fermer ta bouche, s'ils ont envie de te mettre des bâtons dans les roues, ils le feront, tu vois. Et franchement, plus j'avance dans le professionnel et dans ce que je fais, et plus il y a des choses que je vois ou que j'entends ou que je constate qui sont réelles, même à certaines échelles plus basses, tu vois. Pour vous dire, là je suis aux Antilles, moi et Balou on a parlé à énormément de jeunes entrepreneurs qui ont des idées de ouf. Si je vous dis les bâtons dans les roues que certaines personnes leur mettent à leur échelle, j'imagine même pas à l'échelle de Kanye West en fait. Donc c'est très très fort ce qu'il a fait, il a fait ce que personne n'a pu faire, c'est super bien, mais à mon avis, les combats qu'il mène, tu peux que devenir fou, tu vois. Déjà on sait que depuis le décès de sa mère, c'est très compliqué, en fait il vit un petit peu comme Megan Thee Stallion, c'est-à-dire qu'il est tout seul, il sait pas à qui faire confiance, il sait pas sur quelle épaule se reposer, il connaît pas ses vrais amis, ils sont pas qui c'est ses vrais potes. Les seules personnes dont il était sûr dans sa vie d'être par qui... Enfin, tu vois, la seule personne dont il était sûr qu'elle voulait son bien, qu'elle l'aimait de tout son cœur, dont il était sûr, c'était sa mère, et il l'a plus. Du coup, là, il sait pas du tout sur qui se reposer.
Et bah maintenant, pas Kim, il a divorcé et elle le prend pour complètement un fou, donc voilà. Ses enfants, bah limite ça peut faire une Britney, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais là les enfants de Britney Spears se sont retournés contre elle et ils sont dans le camp de son père à Britney Spears et de son ex-mari là, Kevin Federline, et ils sont en train de dire ouais maman est folle, grand-père ce qu'il a fait pour maman c'était bien et tout, enfin bref, et Britney heureusement qu'elle se défend et qu'il y a des preuves de ce qu'elle dit, mais en fait c'est vrai que dans son positionnement c'est compliqué. Moi je peux pas me mettre à sa place, mais je peux quand même. Si vous n'avez pas vu son documentaire sur Netflix Genius, regardez-le, vous allez comprendre. Vous allez comprendre vraiment qui a Kanye, ce qu'il représente, ce qu'il a fait, sa combativité, ce qu'il a fait pour s'insérer dans cette industrie et les combats qu'il a dû avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, ça c'était pour le côté positif et compréhensible. Le côté qui est un peu relou, c'est frère, doucement aussi, tu vois. C'est tes enfants, c'est ton ex-femme. T'es très passionné, ok, on sait que t'es bipolaire, donc quand t'es peut-être en crise, voilà, tu contrôles pas ce que tu dis et tout. Enfin, on peut comprendre, mais doucement, tu vois, doucement. Parce qu'au final, tu passes pour un fou et après, t'es frustré que tes idées ne soient pas reçues comme elles devraient être reçues. Mais c'est comme quand t'as une embrouille avec quelqu'un, la personne écrit, tu vas plus être sur son manque de respect et quand il crie que sur vraiment la compréhension de ce qu'il te dit. Si la personne, elle te parle calmement, tu vas être plus dans la compréhension. Et là, frère, à chaque fois faire des rentes comme ça, en plus à mettre un boulin, à écrire en majuscule, à faire des espaces bizarres, à parler en métaphore comme si tu rappais dans un son. Mais en même temps, c'est sa patte d'artiste, c'est qui il est, etc. Et en même temps, autre chose que je voulais rajouter, on sait très bien qu'il peut y avoir aussi un petit peu de promotion derrière, tu vois. Là, forcément, il a ouvert son école, ça fait une bonne promo pour son école. Il avait sorti sa collection avec Gap, bonne petite promotion, etc., etc. Et en général, quand Kanye il se fait entendre comme ça sur les réseaux, il y a quelque chose derrière qui arrive, tu vois. Une petite sortie de collection, un petit projet, un petit son. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. J'avoue, c'était surtout une vidéo à titre informatif et pour que vous puissiez savoir ce qu'il en était de sa rente, parce que peut-être que vous deviez le voir passer avec plein de textes et tout, mais strictement rien comprendre. Donc j'espère quand même que je vous ai éclairci. Éclairé. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.